Alors, ce matin, mon petit chat nous a fait l'honneur de venir à la maison. Ça fait 2 jours de suite, exceptionnel, hein, parce que c'est un petit vadrouilleur, celui-ci, un petit chat très indépendant. Donc là, il est en train de faire sa toilette, bien évidemment. Première chose qu'il a fait en arrivant, c'est manger. Donc oui, il faudrait qu'on change la housse du clic-clac, hein. Elle a bien vécu, celle-ci. Mais bon, on verra ça peut-être un peu plus tard. Oh, petit bébé chat, tu veux pas être une star? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on tente un nouvel angle pour filmer dans la voiture. On va voir si vous tenez, j'ai bon espoir. Enfin bon, on verra. Nous sommes toujours au mois de juin. La fille qui dit qu'elle a bon espoir, vous êtes déjà en train de tomber. Oh là 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 là. Bon, je vous ai calé un petit peu ailleurs. On va voir si c'est mieux. Et si ça marche pas, je ne sais pas comment je vais faire. Si je sais comment je vais faire, et encore, c'est pas sûr à 100%. Bref, sinon, aujourd'hui, je me suis fixé comme objectif du fait que je n'allais pas au même endroit que d'habitude, d'en profiter puisque nous sommes mercredi pour, d'une part, aller chez Action. Une fois que j'ai terminé, je me suis préparé un petit sandwich, un petit plateau repas, si je puis dire. Je déconne. Non, je me suis préparé une lunchbox. Je vous montrerai ça, pourquoi pas. Et sinon, d'aller chez Emmaüs. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez Emmaüs. Enfin, si vous avez vu mon vlog précédent, si jamais celui-ci est sorti, parce que c'était un gros vlog blabla, puis je sais pas s'il était hyper intéressant. Je ne sais pas plus pour cette vidéo. Ah, mais les gens... Ah là 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 là. Qu'est-ce que je n'aime pas la conduite des gens. Bon, il faut que je gère là, le carton qui est derrière. Ça fait une éternité qu'il est dans ma voiture. Ça fait partie des endroits, je vais dire de la maison, mais on va dire Alex à la maison qu'il faut que je range. Et donc, je veux vraiment aller chez Emmaüs, mais Emmaüs à Manicourt en l'occurrence pour moi, parce que j'en ai besoin. Et j'espère vraiment faire plusieurs achats en rapport avec plusieurs de mes projets. Et en parlant de projets, je suis en train de faire le deuil, si je puis dire, du projet cuisine que j'espérais faire cet été et qui malheureusement n'aura pas lieu cet été. Ça me chagrine un petit peu, mais bon, c'est comme ça, il ne pourra pas être fait cet été, le projet cuisine que j'imaginais. Bon, j'espère quand même pouvoir faire quelque chose par rapport à cette cuisine. Notamment, j'espère, enfin non, c'est pas j'espère, c'est l'objectif du coup pour la cuisine cette année. Et je ne me laisse pas le choix parce que c'est quelque chose que je veux depuis longtemps. Et croyez-moi, ça va m'enlever une belle charge mentale, mais je veux absolument m'acheter un lave-vaisselle. C'est un projet que j'ai depuis un bout de temps, je vous en avais même parlé dans une vidéo. Et là, cette année, je me suis dit, pas le choix. Cet été, je m'achète un lave-vaisselle que nous installons. Donc du coup, voilà. Le projet cuisine, comme je l'espérais, n'aura pas lieu, mais d'une certaine façon, je vais quand même avancer sur le projet cuisine avec le lave-vaisselle. Du coup, vu qu'il n'y aura pas le projet cuisine, je veux m'occuper donc de l'étage de la maison et je veux changer mon bureau de place. Et du coup, par la même occasion, je veux refaire papier peint de mon nouveau bureau. Parce que je vais le changer de place, je pense que ça sera mieux, plus logique qu'il soit là. Et en même temps, je veux que mon bureau soit bureau et dressing. Je veux centraliser les deux au même endroit parce que là actuellement j'ai une pièce de ma maison qui vaut une pièce dressing, mais je ne veux plus que ce soit le cas. Parce que je trouve ça dommage, déjà d'une part, que je dédie une pièce entière de cette taille-là. Enfin, c'est pas qu'il y ait une pièce entière pour mon dressing, parce que en vrai, j'aimerais avoir une maison avec un beau dressing. Mais la taille de cette pièce actuelle, bah, c'est la taille d'une chambre, quoi. Et d'une belle chambre, j'ai envie de dire, parce que je crois que la pièce, elle doit faire 13 mètres carrés, il me semble.
à peu près, bah, c'est quand même dommage d'avoir autant de mètres carrés dédiés à ça, je trouve. Et donc du coup, pour m'aider aussi à réduire ce que j'ai en ma possession et m'obliger à faire du tri, je me dis que c'est peut-être une bonne chose de réunir dans une seule pièce mon bureau et mon dressing. Alors je dis mon dressing parce que je pense effectivement du coup garder dans cette pièce là uniquement mes vêtements, et je me dis que les vêtements de mon chéri, on pourrait du coup tout centraliser dans la chambre. Bon, ça pas sûr encore à 100%. Et sinon, comme je suis partie en toute vitesse ce matin, je n'ai pas eu le temps de me parfumer. Je vais en profiter pour vous montrer mon parfum, puisque là je suis à un stop. C'est celui-ci, la Tendre Jasmin de chez Yves Rocher. Je l'adore et j'aime beaucoup le mettre, notamment quand justement j'ai des réunions entre guillemets importantes, que ce soit pour le travail, pour les assos ou pour des manifestations. Voilà, je trouve que c'est un parfum qui fait très chic. Je suis en route désormais pour Emmaüs. Et sinon, ce que j'ai fait, c'est que je suis d'abord allée chez Action, ensuite j'ai mangé, et du coup, lors de mon repas de ce midi, j'ai testé, j'en ai profité du coup pour tester deux choses que j'ai achetées chez Action, à savoir des chips. Donc bon, pour essayer de manger mieux, c'est pas le meilleur, mais bon, ça me tentait bien. Ça c'est un peu le risque en même temps quand on va faire des courses avant d'avoir mangé. D'ailleurs j'ai acheté pas mal de choses à manger chez Action, mais ça vous le verrez dans mon haul Action du mois de juin. Je ne sais pas s'il sera sorti avant ou après cette vidéo, mais sinon je vous le mettrai dans le petit. Et si vous voulez connaître mon avis sur les chips que j'ai achetés, j'ai fait du coup 2 shorts sur YouTube, et ça c'est certain, ce sera sorti avant cette vidéo. Donc ça je pourrais vous le mettre dans la barre de description. Donc voilà, nous allons chez Emmaüs. Normalement je devrais arriver pour l'ouverture, ce qui est mon objectif. Enfin, je suis en train de dire ça, mais il y a encore des travaux. Je n'en peux plus. En ce moment, dès que je fais de la route, j'ai tout le temps des travaux. Ça m'énerve. Alors, je viens de finir de faire mon tour chez Emmaüs. Je repars, du coup je serai restée à peu près 1h20 chez Emmaüs. Je suis assez contente de moi en termes de temps. Bon, j'aurais pu faire mieux, mais en temps normal je reste beaucoup plus longtemps. J'ai essayé de faire quand même assez vite, notamment rayon vêtements, et il y a 2 endroits où je ne suis pas allée dans le lieu, à dire. J'en ai eu, donc j'ai fait des achats, j'en ai eu pour 35 €. Pour tout vous dire, 25 € niveau vêtements, 5 € pour l'extérieur, donc pour de la vaisselle, et 5 € niveau livres, CD, DVD. Honnêtement, pour certaines choses, j'ai fait de réelles affaires, et pour d'autres, je sais très bien que par exemple ces articles-là, si je les avais vus en brocante, en vide-grenier, j'aurais payé moins cher. Mais bon, que voulez-vous, ce n'était pas le cas. Après, voilà, je me dis... il y a des choses que je me permets d'acheter chez Emmaüs où je me dis, bon bah certes, je fais pas tant une affaire, mais je la fais parce que je sais que l'argent, elle est pour une bonne cause. Après, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je trouve que sur certains éléments, quand même, les prix ont quand même bien augmenté, je trouve. Ah, vous venez peut-être d'entendre de la vaisselle qui a bougé. J'espère d'ailleurs que j'ai bien calé et que rien ne va se casser. Je vais essayer de filmer à la fois la partie achat Action et la partie achat Emmaüs en rentrant, mais pas certaine, parce que j'ai d'autres priorités avant, que oui, pas certaine que je fasse ça
tous les cas, je pense que cette vidéo haul Emmaüs, vous la verrez, je pense, après cette vidéo. Comme vous aurez pu le constater, je n'ai quasiment rien tourné comme je l'aurais souhaité dans le hangar. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de monde. D'ailleurs, c'était la première fois que j'arrivais avant l'ouverture et je peux vous dire qu'il y avait du monde qui faisait la queue. Et d'ailleurs, ça m'a fait très bizarre. C'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des travaux et ça m'a obligée à prendre un chemin que je n'avais pas pris depuis à peu près 8 ans, je pense, et qui était un chemin que j'empruntais presque tous les jours pour me rendre au travail. Et dès que je suis rentrée dans la partie extérieure d'Emmaüs, j'ai aperçu une ancienne collègue à moi qui a été mon professeur aussi. Et elle était là avec son mari. Alors lui, je crois qu'il est en retraite, enfin c'est pas je crois, c'est sûr, qui était comme moi professeur d'histoire-géographie. Et elle était avec son fils, qui a été un de mes tout premiers élèves. Et ça m'a fait trop bizarre, et je me suis dit c'est quand même marrant. Déjà d'une, la probabilité que je reprenne une route que je n'avais pas prise depuis des années, qui me fasse penser à cet établissement, et qu'ensuite je croise une ancienne collègue et son fils. Et en fouinant côté livre, je tombe sur cette BD que j'avais lue au collège. Et vous l'aurez peut-être constaté, il y a un petit numéro qui est mis, ce qui signifie que c'est un livre qui appartenait à un CDI. Et du coup j'ai regardé et bon, ça vient du CDI de la commune où est implanté le Emmaüs, donc j'ai supposé que peut-être soit c'était un élève qui un jour avait oublié de rendre ce livre-là et qui du coup l'a déposé à Emmaüs, ou alors c'est le collège qui a fait un don, parce que ça arrive que les établissements scolaires fassent des dons, notamment quand ils se débarrassent de livres ou même de vêtements oubliés par les élèves. Parce que souvent, c'est tout le temps en fait, qu'en fin d'année scolaire, on se retrouve avec une caisse remplie de vêtements et de sacs oubliés qui n'ont jamais été repris par les enfants. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année s'il reste des affaires dans cette caisse qu'aucun enfant n'a repris? Du coup, c'est donné à des associations, et donc généralement c'est donné soit à la Croix-Rouge, soit à Emmaüs, ou directement dans les boîtes relais ou les boîtes justement Croix-Rouge. Tout dépend après comment sont organisées quelles sont les structures associatives que vous avez dans la commune, si je puis dire. Et voilà. Mais du coup, ça m'a fait rire parce que je suis retombée sur que des choses qui me rappelaient un petit peu mon passé, soit d'élève ou de jeune enseignante. Et voilà, ça m'a fait rire. Et d'autant plus que dans la partie extérieure, à un moment donné, j'ai longuement hésité pour acheter des ramequins que vous voyez dans les cantines scolaires, qu'on a toujours dans les cantines scolaires. En plus, il y en avait 4. Le nombre était quand même assez idéal. J'ai hésité à les prendre. Et du coup, je me suis rendu compte, je ne savais pas. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'est que j'avais jamais fait attention. J'étais persuadée que le Emmaüs, là où je suis allée, était ouvert que le mercredi et samedi après-midi. Et j'ai découvert qu'en fait, il était ouvert également le vendredi après-midi. Donc, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien aller faire un petit tour chez Emmaüs, chez Action. Qu'est-ce que vous prévoyez de manger là, avec les beaux jours qui, j'espère, vont véritablement maintenant s'installer et qu'on aura un véritable été, si je puis dire, parce que là je pense que vous allez voir la vidéo, on se rapproche de l'été et qu'on va arrêter d'avoir froid et avoir beaucoup de pluie, parce que c'est bien d'avoir de la pluie pour renflouer, si je puis dire, nos nappes phréatiques et nos réserves d'eau. Mais à un moment donné, on aurait bien un petit peu de soleil et de chaleur.
Donc voici la Claire du futur pour quelques minutes. Je viens de tourner mon haul action du mois de juin, en tout cas la deuxième partie du haul action du mois de juin. Et en rangeant, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous présenter des articles, mais sneak peek, la vidéo va être très longue. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter et je blablate beaucoup. Et il me semble que la vidéo là que je suis en train de faire actuellement ne va pas être si longue que ça. Donc je me suis dit, ben, je vais vous montrer quelques achats que j'ai effectués tout à l'heure chez Action. Et ce sont des jouets, si je puis dire, que je vais offrir à mes neveux. Déjà pour commencer, j'ai acheté, je peine aujourd'hui, j'ai acheté des Scooby-Doo. Donc j'ai acheté 3 gammes de Scooby-Doo. Honnêtement, je vais leur en donner et je vais m'en garder quelques-uns. Donc j'ai pris ce lot-là de Scooby-Doo. Donc eux ils mettent Scooby-Doo Tastic. Il y a 38 fils Happy Glow. Donc ça fait un peu esprit métallique. Oui, je pense que vous arrivez à le voir. Ensuite, j'ai pris ce lot-là qui fait un petit peu plus traditionnel. Eux, ils disent néon gold. Ouais, mais voilà, plus des couleurs traditionnelles, comme vous pouvez le constater. À votre avis, quelle couleur je vais garder de fil de Scooby-Doo? On va voir si vous me connaissez bien. Et enfin, le dernier lot, c'est celui-ci. Ah, c'est celui qui rend le moins. Ça m'étonne pas trop, donc il est fait transparent avec des petites paillettes et eux ils appellent ça Magical Butterfly. Donc voilà, 3 lots de Scooby-Doo, à chaque fois 38 fils, donc je vais en garder pour moi et sinon donner le reste à mes neveux parce que je sais, notamment, enfin le grand surtout, je sais qu'il aime bien faire des Scooby-Doo et je n'ai pas pu craquer. Alors, je ne sais pas encore, je vous l'avoue, si je vais l'offrir à mes neveux quand ils auront l'âge. Pour le moment, la question ne se pose pas parce qu'aucun des deux n'a cet âge-là, ou si je garde pour moi. J'avoue, j'ai bien envie de garder le jeu pour moi puisque j'ai acheté. C'était pas prévu. Hein. Tadam! Monopoly Voyage autour du monde. J'avais pas le choix de l'acheter, on est d'accord? Autour de la géographie, j'avais pas le choix, que voulez-vous? Et puis en plus, le Monopoly de ma jeunesse n'est pas chez moi. Donc, si je veux pouvoir jouer au Monopoly, jeu que j'adore d'ailleurs, ben il m'en faut un. Donc là, on nous dit que c'est un Monopoly où nous avons un plateau de jeu effaçable à sec et il faut tamponner des lieux sur le plateau. Donc vous avez 4 pions tampons encreurs, le petit chien avec un petit collier de fleurs, on dirait. Nous avons un dinosaure, un petit T-Rex avec un chapeau, un petit canard sur une bouée et je sais pas le dernier. Là. Ah, ça focus pas bien, peut-être parce qu'il y a ma tête. Bref, bon, vous avez peut-être une idée. C'est le bleu, voilà. Et donc, pour en savoir un petit peu plus, on nous dit à l'arrière, découvrez et partagez des destinations passionnantes dans le monde entier, tamponnez le plateau de jeu effaçable à sec avec les pions tampons encreurs. Lorsque vous atteignez un de vos objectifs de voyage, utilisez votre pion pour tamponner cette case et prouver que vous y étiez. Ici, on nous dit que les propriétés sont des destinations de voyage. Chaque destination que vous achetez inclut un objectif de voyage que vous devez atteindre. On nous dit apprenez des faits amusants en jouant. Donc là par exemple, sur la fiche destination chute du Niagara, l'objectif de voyage c'est le lac Baïkal. Lorsque vous atteignez le lac Baïkal, tamponnez la case. Et a priori sur la carte donc chute du Niagara, vous avez des informations au dos. Et donc en bas on nous dit tamponnez de façon permanente les cartes carnet de voyage. Plus vous jouez, plus vous tamponnez et façonnez le jeu. Et donc le contenu, on nous dit plateau de jeu effaçable à sec, 4 pions avec tampon auto-encreur, 22 cartes destination, 10 cartes chance, 10 cartes carnet de voyage, 2 dés, billets de Monopoly en carton et les règles du jeu. Et donc a priori, là dans les lieux que vous pouvez visiter via Monopoly, vous avez l'Alhambra, Python de Sainte-Lucie. J'avoue, je ne connais pas les Pythons de Sainte-Lucie, l'île de Pâques, le carnaval de
Barranquilla, pareil, je ne connais pas. Chichén Itzá et tout un tas d'autres destinations. A priori, l'Europe est beaucoup représentée. Bon, pas trop étonnant puisque l'Europe, enfin, les pays européens sont parmi les pays les plus touristiques au monde. France, Espagne, Italie, Royaume-Uni notamment sont des pays très, très prisés par les touristes. Et honnêtement, j'ai bien envie de le garder et de m'en servir pour faire des vidéos pour la chaîne Madame CC. J'avoue, j'ai pensé à ça. N'hésitez pas à me dire, est-ce que je dois le garder pour moi? Est-ce que je dois l'offrir? Est-ce que je dois en racheter un pour l'offrir plus tard à mes neveux? Ou est-ce que je dois attendre, par exemple, de le trouver sur Vinted pour plus tard? De mémoire, ça coûtait moins de 10 €. Je n'ai pas jeté le ticket. Je vous mettrai le prix quand même exact si ça peut vous intéresser. Donc voilà pour la Claire du futur et on retourne au vlog. Là, je viens de faire un tri de tous mes washi tape et j'ai organisé donc justement dans les anciens bacs de rangement que j'avais, mais du coup moi j'ai organisé par catégorie si je puis dire. Là, tous ceux qui sont un peu effets métalliques et dorés. Là, ensuite, plutôt ceux de l'espace ancien, papier, mes préférés ici avec la thématique planète. Là, ici, plutôt ce qui est noir et blanc avec des fleurs. Et là, ensuite, plutôt thématique rose, violet et blanc. Avant, j'en avais ici, mais du coup, bah, là, j'ai plus rien. Et là, ici, j'ai rangé tous ceux qui sont plutôt pailletés. Et 3 bah, qui, du coup, ne tenaient nulle part. Et du coup, là, j'ai fait un tri. Je vais vous montrer ceux que je vais vendre. Alors, c'est pas top top avec la luminosité que nous avons. Mais là, j'ai tout un banc de petits à paillettes. Je pense que je vais faire qu'un seul lot. Là, ensuite, je vais faire un lot avec ceux-là qui sont plutôt dans les teintes de marron. Là, celui-ci, il est tout collant. Je sais pas pourquoi. Donc, je le mettrai en cadeau. Là, ici, je vais faire deux lots. Un lot avec plutôt des choses pour le bullet journal, si je puis dire. Ce lot-là, je trouve qu'il va plutôt bien ensemble. Et ceux-là, je les ai déjà mis en vente sur mon Vinted. Donc deux, où ce sont des petits dans les teintes de rose. Un ou dans les teintes de bleu, jaune et vert. Et ce petit lot-là de 3. Donc voilà, je vais m'occuper de mettre ça sur Vinted ce matin. Et sinon, je vais essayer de continuer à faire du tri. Bon, après, j'ai pas mal de choses à faire encore pour le travail. Mais ouais, j'ai envie d'essayer de mettre pas mal de choses là sur Vinted. Et sinon, hop, vous avez aperçu ce livre-là. C'est un livre que nos élèves ont lu dans le cadre de l'option développement durable que nous avons dans notre collège. Et dans le cadre aussi du festival du livre que l'on organisait. Et je vous avais dit que justement dans le cadre de ce festival, j'allais me servir de pas mal de washi tape pour un projet par rapport au washi tape que je vous avais montré dans un haul action. Donc eux, je les ai triés aussi. Justement, ceux-là, ça vient plutôt des 2 gros lots de washi tape que j'avais. Du coup, j'en avais 100. Donc c'était deux paquets de 50. Donc ceux-là, ils sont encore dans mon bureau. Mais du coup, voilà, je les ai triés. Mais je pense que je vais pas les mettre avec... Enfin, je vais pas les mettre... Comment dire? Je vais les garder tels quels dans les boîtes. Et tant pis, il y aura des trous. Et je vais voir, j'espère que tout tiendra du coup dans mon meuble. Après, comme je l'ai dit, je vais pendant cet été déplacer mon bureau. En tout cas, ça fait partie de mes objectifs. Donc... je vais voir, j'aurai peut-être l'occasion de remodifier après mon organisation, si je puis dire.